Bonjour, on se retrouve pour les Web of Burke du mois de novembre et comme tu as pu remarquer, il n'y avait pas ma super bande-annonce que je mets à chaque fois pour cette vidéo. Malheureusement, j'ai toujours un souci avec mon ordinateur, on n'arrive pas à trouver le problème. Du coup, on essaye ici, on a changé mon disque dur, donc j'ai plus mes données, donc je ne vais pas vous faire ma superbe intro. J'espère qu'on retrouvera cette intro pour le mois de décembre. Tant pis, il y a quand même des wa, des bof et des burks pour ce mois de novembre. On commence d'abord par les premiers wa avec une série bien sûr que j'ai regardée et terminée très rapidement sur Netflix qui s'appelle The Haunting Hill House, la maison hantée sur la colline. C'est une série d'horreur surnaturelle d'une dizaine d'épisodes de plus ou moins 50 minutes voire 1 heure qui met en scène une famille, un couple avec 4 enfants qui vont venir s'installer dans une maison, une très grande et vieille maison qui semble pas très nette en fait. Ce que j'ai aimé dans cette histoire déjà c'est que c'est assez court, 10 épisodes, du coup on est vite, voilà, on arrive vite à clôturer quand même l'histoire et surtout on part d'un événement et on vient expliquer un petit peu à la fois pourquoi on en est arrivé là. Et ce que j'adore c'est qu'en fait c'est super bien distillé au niveau des informations puisqu'on en veut toujours en savoir plus, il nous donne jamais assez d'informations, donc du coup on a envie d'aller voir l'épisode suivant, l'épisode suivant, l'épisode suivant. Voilà, en tout cas une super série que je vous recommande si vous aimez bien tout ce qui est maison, possession, etc. Je trouve que c'est super bien filmé, c'est bien joué et on est très vite captivé. Donc à retrouver sur Netflix. Bien sûr, qui dit décembre dit les films de Noël et si vous êtes abonné à Netflix, vous voyez apparaître plein de films un petit peu à la fois et du coup on n'y a pas échappé. Nous aussi on a commencé à regarder des films de Noël, on en a regardé 3. Alors je les ai pas retenus donc je vais regarder sur mon téléphone. On a regardé La Princesse de Chicago, on a bien aimé, c'était sympa, c'est l'histoire de 2 filles en fait qui se ressemblent comme 2 sœurs jumelles. Une est princesse, l'autre elle est plutôt pâtissière et alors à l'espace d'une journée ou de 2 jours ils vont échanger leur rôle et puis forcément ils vont tomber amoureux pas de la bonne personne en fait. Donc c'est une comédie de Noël romantique assez sympa à regarder. Alors ce qui est bien avec la fin de novembre et donc le début de décembre, c'est que ça y est, Netflix nous inonde de films de Noël. Donc si jamais vous aimez bien les films de Noël, c'est le moment ou jamais de vous y mettre. Et grâce à Netflix, vous allez passer pas mal d'heures devant votre télé parce qu'il y a ce qu'il faut. Du coup, nous ça y est aussi, on s'y est mis, on a regardé 3 films de Noël, oui, 3 déjà. Et écoutez, voilà, ça varie, ce sont des wow, mais il y a des grands wow et des plus petits wow. Alors un grand wow, c'est un film qui était sorti de l'année dernière qui s'appelle, j'ai pris mon téléphone parce que je les ai pas tous retenus, Christmas Prince, qui est l'histoire d'une journaliste en fait qui rêve d'aller interviewer le roi de je sais plus où, Moldavie ou je sais plus où, dans quel coin de la planète. Et en fait bien sûr voilà, elle se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas une journaliste bien sûr et elle va tomber sous le charme du prince. C'est vraiment une très belle histoire romantique féerique de Noël et cette année ils ont sorti la suite, donc le mariage du prince, et je vous avouerai que là c'est un petit wow, j'ai pas trouvé aussi voilà, aussi féerique que le premier, donc je vous conseille le premier. Si vous avez envie de vous mettre le deuxième, bien allez-y, mais sachez que le deuxième est à mon goût pas aussi fun que le premier. Le deuxième film qu'on a aimé aussi, c'est un bon wow, c'est The Holiday Calendar. Donc c'est un calendrier de l'Avent que le papy va donner à sa petite fille et il s'avère que c'est un calendrier magique puisque tous les jours elle reçoit un petit objet. C'est un petit objet qui va être un élément de sa journée et bien sûr encore une fois nous nous trouvons dans une histoire d'amour assez sympathique aussi, franchement c'est assez fun. L'actrice est vraiment très sympa, très agréable à regarder je trouve. Elle est très sympathique, je pense que c'est une qui joue dans... Allez, ça y est, la série... Ça y est, je ne sais plus, mais non. Pas la série de Twilight. Ah, je ne sais plus. Bon, si je me souviens, je vous mettrai là le nom de cette série, puisque elle joue une sorcière. Et voilà. Donc franchement, je vous conseille The Holiday Calendar. On avait vraiment bien aimé. Ensuite, troisième petit film de Noël que nous avons aussi bien aimé, c'est La Princesse de Chicago. Donc c'est l'histoire de 2 filles qui se ressemblent en fait, et une est princesse, elle va se marier
Elle n'a pas l'air spécialement d'être enchantée par voilà, cette annonce. Et une autre est pâtissière et veut participer à un concours. Et elles vont se rencontrer et dans l'espace de 2 jours, de 3 jours, elles décident en fait de changer de place. Donc la princesse devient la pâtissière la princesse. Et bien sûr, il va se passer plein de petits quiproquos assez sympathiques. C'était encore un chouette film romantique. Il y a beaucoup de films en fait de Noël assez romantiques, qui est assez sympa, que vous pouvez donc retrouver sur Netflix et qui s'appelle donc La Princesse de Chicago, qui était vraiment assez sympa. Ça fait beaucoup de sympa quand même dans la vidéo. À mon avis, vous retrouverez d'autres wow, bof ou beurre de films de Noël dans le mois prochain, hein, parce qu'ici on attaque le mois de décembre, là on attaque directement les films de Noël. Alors c'est tout pour les films, on va passer maintenant à des wow beauté. On commence avec 3 os que j'ai reçus du site Beauté Privée, donc un site sur lequel on peut trouver des ventes de produits de beauté nettement moins chers. Ce sont donc des eaux aromatisées de Christian Lénard, donc je pense que c'est voilà, c'est bio, il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc j'ai pris, ça se vendait par lot de 3, donc j'ai pris le trio, c'est une eau aromatisée de tiare et c'est pour tonifier et rafraîchir. Donc ça, j'aime bien utiliser le matin en fait pour rafraîchir ma peau, pour attaquer, je veux dire, la journée et mettre avant mon maquillage pour réveiller ma peau. Ensuite, était compris dans le lot l'eau aromatisée de jasmin, que j'aime aussi. L'odeur est un petit peu plus subtile mais très très agréable. C'est pour tout type de peau, je n'ai pas dit. Et c'est un adoucissant et rafraîchissant. Donc c'est pareil, c'est aussi une petite eau que j'utilise aussi pour le matin me rafraîchir. Et enfin, le troisième, c'est l'eau de fleur d'oranger. C'est celle qui sent le plus, qui sent un peu plus fort. Et cette fois-ci, c'est relaxant et apaisant. Donc celle-ci, je l'utilise le soir. J'aime beaucoup, ça ne laisse aucun film gras bien sûr sur la peau, ça sent très bon, c'est très frais, c'est très agréable et voilà, je trouve que pour commencer une routine soin ou pour terminer une routine du soin le soir, eh bien je trouve que c'est un petit geste beauté assez sympa à avoir et surtout bien, sur Beauté Privée j'avais vraiment payé pas cher, je crois que j'avais peut-être payé, je ne sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être 9 € les 3, donc franchement ça valait le coup. On passe ici maintenant à des baumes à lèvres. Je vous avais présenté dans un de mes vlogs, mais regardez comme ils sont trop mignons, hein. Donc bien, forcément ce sont des produits de beauté coréens et c'est trop mignon et surtout c'est super agréable. Donc ce sont des baumes à lèvres parfumés et j'adore parce que c'est bien gras. Vous savez, on a bien cette sensation de gras, j'ai envie de dire, sur les lèvres. Souvent je reproche aux baumes à lèvres qu'on vend en général, de ne pas avoir assez de matière sur mes lèvres. Moi j'adore quand je veux les hydrater, qu'on sente la matière sur les lèvres. Parce que j'ai l'impression autrement de passer 50 fois sur les lèvres. Ici avec ceci, pas de souci, ça vous laisse un petit fini un peu glowy sur les lèvres, je trouve que ça part pas trop vite et puis ça a des senteurs assez marrantes quoi, marshmallow, cerise, vanille, c'est assez sympa. Donc moi je l'avais trouvé en petit lot de 3 et si jamais je retrouve un petit lien, je vous mets ça en barre d'infos, mais je vous les recommande si vous êtes aussi adepte des baumes à lèvres, parce que moi oui, je suis une grande fan des baumes à lèvres. Un autre wow, c'est pour cette palette de chez Too Faced qui malheureusement, je sais, ne regardez pas, normalement cette palette n'arrivera pas par chez nous, il faut aller jusqu'à Londres pour pouvoir l'obtenir. C'est la Tutti Frutti, franchement elle est trop belle. Oh là 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 là, elle est magnifique. Et mention spéciale pour cette couleur-ci là, celle-ci, qui est juste magnifique, qui est un duochrome, qui est voilà, à tomber. Donc c'est une super palette et franchement je trouve ça très décevant que certaines collections sortent dans certains pays et pas partout. Je trouve que c'est très frustrant parce que bah du coup voilà, si on est collectionneur, eh bien on peut pas voilà, on ne peut pas l'avoir. Donc ça c'est nul par contre. En tout cas, franchement, une super palette, rien à dire, pigmentation, tenue, éclat, vraiment le métallisé il donne mais du tonnerre. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à Londres ou que quelqu'un puisse vous faire l'envoi, franchement craquez, hein, parce qu'elle est terrible cette palette. Ensuite, un petit wow pour ceux-ci qui sont des dentifrices. Lot de 3 de la marque Marvis, je ne connaissais pas du tout. J'ai d'abord été attirée par le packaging, hein, que je trouve très sympa. D'ailleurs je le laisse comme ça dans ma salle de bain, dans laquelle, dans cette boîte, nous retrouvons, hop,
3 dentifrices qui sont tous les 3 un peu mentholés bien sûr, mais qui ont des goûts différents. Alors c'est un petit wah pourquoi puisque il y a 3 senteurs, il y en a un à l'orange, il y en a un à l'ananas. En fait celui à l'ananas est vraiment super, lui on sent bien ce petit goût d'ananas derrière qui est subtil mais présent. Par contre les 2 autres pas du tout, on sent pas assez le fruit qu'ils avaient envie de mettre en avant, donc je trouve ça un petit peu dommage. Au niveau de l'efficacité, écoutez, après le premier passage, les dents sont blanches, brillantes, j'ai rien à dire et je trouve comme petit coffret hyper sympa, hein, même à placer sous le sapin. Moi je trouve que ça pourrait être une idée de cadeau même pour les hommes, parce que vous savez, souvent pour les hommes on galère un petit peu hein, au niveau des cadeaux. Mais écoutez, moi je trouve que c'est assez sympa. Ça change. Il existait aussi en coffret avec 6 senteurs et je pense qu'il y avait aussi en coffret unique. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve. Moi, je l'avais trouvé dans une parapharmacie et je vois en fait que ce sont des produits qui viennent d'Italie. Et donc, voilà, il y avait donc pêche, c'est ça. Il y en avait un citron orange et l'autre c'était orange et menthe. Orange et menthe et l'autre citron mandarine. Mais ces deux-là étaient vraiment, sont un peu trop subtils à mon goût. Donc c'est ça qui vaut un petit wow. On poursuit encore avec un autre gros wow. C'est ceci, aussi un petit achat de Londres, mais vous pouvez le trouver aussi par internet. Hein, on trouve la marque Kiehl's, qui est un nettoyant pour le visage calendula pour les cheveux. Non. Pour le visage à tendance plutôt grasse. J'adore, je trouve que ça laisse aucun effet de sensation de tiraillement, ça nettoie bien, ma peau est bien propre. Est-ce que surtout, alors vous vous dites c'est quoi ce petit format, tu vas faire ça une semaine avec? Ah pas du tout, parce qu'ici vous mettez juste une toute petite goutte et vous en avez largement assez sur le visage hein. Donc même si voilà vous vous dites c'est pas donné, c'est vrai que ce sont des produits qui sont pas donnés, mais derrière je pense qu'il y a pas mal de très bonnes choses. Et du coup, je trouve que il va durer super longtemps ce produit, parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Et j'adore, ça sent trop bon en plus, le calendula. Donc si vous avez l'occasion de faire un petit achat chez Kiehl's, eh bien c'est un produit que je vous recommande. Voilà, c'est tout pour les wow de ce mois-ci. On va passer au bof. On va commencer avec ce bof-ci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le calendrier de l'Avent de Beautiful. Eh ben dis donc, ils m'ont bien eu les petits cochons. En fait, ils avaient une belle promo où ils proposaient donc le calendrier de l'Avent ainsi que la box du mois de décembre et la box de Noël la moins chère, je pense, pour je ne sais plus combien, 79 € peut-être. Donc je trouvais que c'était intéressant avec pas mal de chouettes produits, donc c'est bio, super intéressant. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ils sont où mes numéros? Parce qu'en fait, on ne reçoit pas 24 produits. Non, 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 non. On en reçoit 12. Alors imaginez un petit peu la déception. Un calendrier de l'Avent. Un calendrier, je suis sûre que tout le monde va penser que c'est 24. Ils ont bien joué dessus. Parce que quand j'ai regardé sur leur papier, je suis retournée hein, pour voir, je me suis dit, l'imbécile, elle sait pas lire qu'il était marqué qu'il y avait que 12 produits, quoi. Eh ben non, nulle part ils ont mentionné. Ils n'ont pas mentionné qu'il y en avait 24. Mais ils n'ont pas mentionné qu'il y en avait 12. Il y a juste une image qui pourrait vous dire « Ah, bah attention, hein, on vous a présenté, il n'y en a que 12. Hein. » Mais comme on ne fait pas toujours attention aux images, et comme je veux dire que quand c'est un calendrier, moi personnellement, je préfère moins en savoir puisque je veux la découverte, je veux la surprise. Du coup, j'ai moins regardé toutes les images, j'ai plutôt regardé un peu le descriptif. Et dedans, il ne disait pas qu'il y en avait que 12. Donc, pour moi c'est un bof parce qu'ils m'ont bien eu là hein, sur ce coup là. Maintenant je ne doute pas de la qualité des produits hein. J'ai ouvert les 2 produits, le deuxième c'est un dentifrice solide, j'en suis déjà fan. Donc là-dessus, je ne dis rien. Très bien, je pense que ça va être de très bons produits. Je pense toujours que pour 79 €, ça va valoir le coup. Mais la seule, voilà, la petite déception, c'est que je ne vais pas ouvrir un petit cadeau chaque jour. C'est ça l'idée en fait du calendrier. Mais bravo hein, marketing, hein, vous avez bien fait le coup parce que je suis sûre que j'aurais peut-être pas commandé si j'avais su qu'il y en avait 12. Et je pense que je n'aurais pas été la seule. Donc méfiez-vous les gens. On pense toujours tout voir et puis finalement on se fait avoir. Au niveau produit, alors c'est juste très personnel ce bof puisque c'est concernant l'odeur. Donc je connais en 2 gouttes baguette, c'est un démaquillant visage qui est ultra doux, très agréable, qui ne pique pas les yeux, qui démaquille très bien, qui n'assèche pas la peau, qui n'agresse pas la peau, ça va très très bien. La seule chose c'est que je l'ai pris senteur amande.
et ça sent trop la colle. Vraiment, vous savez la colle quand on était petit là, bah, c'est exactement ça. Donc je vous avouerai que c'est un bof pour cette odeur parce que je connais le produit et je l'ai déjà utilisé en rose. Donc la rose c'était très très bien. J'ai voulu changer, je voulais prendre l'amande et là je pourrais vous dire que non quoi. L'odeur de colle ça me fait un peu spécial. Mais bon, donc si jamais vous devez hésiter pour ce produit, prenez celui à la rose. Sauf si vous aimez bien la colle. Un dernier bof, c'est pour ce shampoing sec de la marque Collab qui est sans résidu blanc, avec une grande absorption, etc. Senteur candy. Alors je vous dirais qu'il est bof quoi. Il est moyennement efficace. J'ai mieux au même rapport qualité-prix, je vais dire, j'ai mieux quoi. Donc voilà, c'est un bof, je trouve qu'il faut en mettre une tonne pour vraiment avoir cet effet de cheveux plus secs, plus propres. Donc voilà, je ne vous recommande pas, je l'avais acheté sur Beauté Privée et voilà, en tout cas moi je ne le rachèterai pas parce que je trouve voilà, moyen. Va-t-il y avoir un Burk? Attention, roulement de tambour. Il va y avoir un Burk pareil de ma commande de chez Beauté Privée. Il faut bien tester parfois des choses et c'est comme ça qu'on se rend compte que y a des choses qui ne vont pas. Donc c'est une laque à cheveux effet lumineux de la marque Bifaz que j'avais aussi acheté sur Beauté Privée et que j'avais pas payé trop cher. Donc c'est fixation forte. En fait ce que j'aime pas c'est que ça a rendu mes cheveux mais gras. Oh, je me suis demandé quoi le lendemain. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux quoi. Et c'est après que je me suis rendu compte, ah bah voilà, ta laque lumineuse là, ah bah ça m'a fait lumineux gras le lendemain. Donc vraiment pour moi c'est un burk. Alors si vous avez peut-être les cheveux hyper secs, hein, vraiment peut-être vous savez les cheveux un peu crépus ou les cheveux bouclés, peut-être que ça pourrait être sympa pour vous. Mais pour les autres, pour ma part, passez votre chemin, parce que ça rend vraiment les cheveux très gras. Voilà, c'est tout pour les Wop of Burk du mois de novembre. J'espère qu'on se retrouvera très vite et surtout avec mon petit démarrage comme on aime bien. A très vite, je vous kiss kiss.